J'avais un petit peu honte quelque part de vendre ça très cher. J'ai en fait créé cette méthode de coaching online qui a été copiée maintenant par tout ce que vous voyez, les Gillian Michaels, etc. online, c'est une copie de ce truc-là de l'époque. Et ça a été le lancement du site Coaching Minceur en ligne, semi-automatisé à 50 cents. Voilà. Alors à cette époque-là, ce site. Et maintenant, juste pour info, je suis en pleine forme. Ça se voit. Ce site-là, c'était en France au début? C'était alors en France au début. Je ne vais pas citer le nom du site pour la bonne et simple raison que je me suis associée avec ce qu'on appelle entre nous, bien sûr, on les appelle les jerks, les salauds, des partenaires pignons sur rue, très sympas. Ils auraient vendu des glaces aux Esquimaux, les mecs vraiment bons. D'ailleurs, ils m'ont dit que j'étais bien, forcément. Hein. Ils m'ont flatté, j'ai signé partout, j'ai dit amen à tout. Et donc, ils m'ont dit, tu es super, tu es brillante, intelligente, gna, mais tu ne sais pas vendre. Donc, on va vendre pour toi. Alors, ils ont tout géré, ils avaient le contenu, ils hébergeaient le site, l'argent, tout le concept. Et après 18 mois, ils ont tué le middleman, vous savoir moi, enfin woman. Et ils ont mis sur mon site la tête d'une personne très connue en France dans le milieu de la nutrition, dont je ne dévoilerai pas le nom, mais en gros, c'est un des deux que vous connaissez si vous allez en France parfois. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir plein de copains hackers et autres geeks, et donc on s'est pendant 6 mois battus pour aller pomper les bases de données des méchants et relancer un site qui serait bien à nous et qui maintenant existe sous le nom de Le Bootcamp. Voilà. Donc, pour que tout le monde soit clair là-dessus, tu t'es fait voler ta boîte. Ah, complètement, oui, oui. Moi, j'ai honte, enfin, faut pas le dire comme ça, en plus, c'était très humiliant. Non, mais sachant que 2 mois avant, j'avais reçu le prix de Enterprising Woman of the Year. Pendant 2 mois, j'étais la star, et alors là, après, une belle claque d'humilité, quand même. Ouais. Donc, tu as ces jerks qui te volent ta boîte. Très bien, je trouve. C'est que des hommes, en plus. Pour info, ma boîte, on n'est que des femmes, c'était que des hommes, c'est une espèce de guerre. Ça... On n'est pas tous comme ça. Et donc, ils te volent ta boîte, tu réagis tout de suite? J'avais réagi avant, en fait. Ouais. Pour information, c'est l'intuition féminine, c'est hyper fort. 6 mois avant, je l'avais senti. Je suis incapable d'expliquer comment, mais j'ai commencé à faire travailler quelqu'un en background sur un site, ce qui fait que entre le moment où on s'est fait avoir, le temps qu'on ait eu pour tout récupérer sur les bases de données, et ils sont très nuls en techno, ces garçons, donc on a pu tout récupérer, et lancer, ça nous a pris que quelques mois après. Mais en fait, finalement, ça a été très bien parce qu'ils géraient tout pour moi, je ne créais pas de valeur, alors que là, j'étais obligée de tout recréer en interne. Donc finalement, ça a été un blessing, comme on dit aussi. Si ça ne s'était pas passé, je n'aurais pas créé valeur. Voilà. Et à ce moment-là, tu étais encore malade? Ah oui, ça a été un petit coup de massue sympa, ouais. Mais ce qui s'est passé, je vous ai dit que j'étais corse tout à l'heure, c'est très important, il ne faut pas l'oublier. J'avais un espion chez eux. Et quand j'ai su ce qui s'était dit le jour de l'arnaque totale, à savoir elle ne se relèvera jamais, ah, ça m'a donné la niaque. C'était pas possible que je me relève pas. Donc voilà, maintenant je les contemple du haut du site. Voilà. Mais ils ne se sont pas plantés, ils sont toujours là, tranquilles, et on leur met des beaux bâtons dans les roues quand on peut, à la Corse. La vengeance étant un plat qui se mange très froid, comme vous savez. Donc on va continuer à surveiller les journaux. En dehors du temps, si je peux me permettre cette question, en dehors du temps que... Demandez mon âge dans 2 secondes, je me sens bien. Ça. Que la maladie t'a donné, tu mentionnais, pour lancer ta boîte, est-ce qu'il y a eu d'autres impacts en termes d'énergie, de motivation? La Silicon Valley. Non, mais de la maladie. Ah, de maladie? Non, c'est déjà pas mal. Non, enfin... Non, c'est admirable. Non, moi, ça m'a donné une niaque absolument dingue. Et quoi qu'il nous arrive, je me dis qu'il n'y a rien qui peut m'arrêter, en fait. Et c'est vrai que des fois, j'ai envie de dire aux gens, mais on se sent un peu immortel. Ça peut paraître arrogant. Donc, si les gens qui sont très religieux ou autres, ne prenez pas ça pour une arrogance envers Dieu ou quoi que ce soit, c'est que des fois, je me dis, mais si ça m'a pas tué ça, quelque part, la seule personne qui peut me faire chuter, c'est moi-même aujourd'hui. Donc, et je n'autorise personne à m'empêcher de me sentir au top. Même pas moi-même. Ça, c'est plus dur. Donc tu relances en fait ta boîte. Explique-nous un petit peu, donne-nous une idée de la croissance. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que l'équipe n'est pas partie. C'est-à-dire qu'on n'a perdu personne dans le process. Même pas les Français qu'on ne pouvait plus payer. On n'a plus d'argent, ils avaient tout piqué, les salauds. On est reparti à zéro, je crois que c'était genre le 20 septembre 2007. 2007, ça compte pas. La fin d'année, dans la minceur, pour information, c'est les mois noirs, donc ça commence en janvier. Entre-temps, en janvier, vous êtes goinfrés plus Thanksgiving, donc je peux vous dire qu'en janvier, il y a de la motivation. C'est New Year, New You. Ouais, c'est ça. Des résolutions que personne ne suit d'ailleurs, mais c'est pas grave, on les prend quand même. Si, il y en a qui suivent, d'accord.
Mais, donc en fait, entre-temps, moi j'avais signé des partenariats avec tous les grands groupes de presse, Mondadori, Lagardère, maintenant avec d'autres, mais donc ces grands groupes, et on était distribués par ces gens. Comme je n'ai pas d'investisseurs, c'est pour ça que je suis un peu atypique, j'ai pas le loisir de me dire, oh, bah, tiens, je vais tester ça pour voir si ça marche. Donc je suis partie qu'avec des distributions en rêve cher 50-50 et jamais de prise de risque en distribution. Et donc on a lancé d'abord la France, ensuite UK, Australie, États-Unis en 2008, début 2009. On a fait tout un revamping en 2010 parce qu'on est des sites très ringards et bon, j'ai accepté que c'est vrai, on n'était pas d'égo. Et puis on a grandi avec l'Amérique, maintenant on est avec Condé Nast en exclusivité, on a délogé Weight Watchers en Afrique du Sud. Et là on vient de lancer Dieta, comme on a fait la couverture de Vogue Mexico la semaine dernière, on s'est bien dépêché pour sortir toute l'Amérique du Sud le 24 décembre. Tu peux partager quelques chiffres pour nous donner un petit peu. Alors si vous voulez vous abonner, ça vous coûtera... Non, mais j'ai beaucoup plus en termes de... Alors, à ce jour, c'est 1 million de personnes coachées, 89% de femmes, 11% d'hommes, sachant que les hommes sont souvent les époux des dames qui se sont inscrits, à l'exception de quelques fans de 75 ans qui m'aiment beaucoup. On reçoit des lettres d'amour, c'est assez amusant. Ils me préfèrent en jupe. C'est sûr. Ouais. La moyenne d'abonnement, c'est intéressant. Sur le marché américain, 3 mois. Nos concurrents sont en 1 mois et demi, donc on est meilleurs. En France, on papillonne moins, on est à 6 mois. Et l'Afrique du Sud, c'est même pas la peine, ils ne se désabonnent pas. Ils ne doivent pas savoir, je ne sais pas, mais en tout cas, ils ne se désabonnent pas. Donc en moyenne, aux États-Unis, tous les mois et demi, les gens qui essayent un type ils changent. De régime changent. C'est-à-dire qu'ici, il y a quand même une grosse concurrence plus forte qu'en France. En France, on est très grosse. On est le plus gros marché minceur, c'est la France quand même. Hein. En France, on dépense 50% de plus en minceur qu'en Amérique en proportion. Mais les gens sont très fidèles. Ils ont choisi un programme, même s'il est dangereux, un truc hyper protéiné, c'est pas grave, je le fais 6 mois, vous souffrirez 6 mois jusqu'au bout. L'Américain, il s'arrête. Pour ceux qui le suivent, arrêtez tout de suite, c'est pas bon pour la santé, ça va bousiller les reins au passage. Mais l'Américaine, après 1 mois et demi, elle n'a pas eu de miracle, donc elle va ailleurs. Et ça coûte cher parce que l'acquisition client, c'est quand même le poids le plus lourd dans l'entreprise, c'est ça. Donc d'où le passage par des groupons, des banques privées, comment c'est Master, voilà, comme ça, on fait de la pub au passage pour pouvoir après se faire distribuer à faible coût. J'ai pu le constater à midi, je vous le confirme, Valérie adore manger. Donc, c'est un petit peu paradoxal quelque part. Tu peux partager avec nous un petit peu le principe de ton approche? Pourquoi ça a du succès? Mais en fait, moi j'aime la bonne bouffe, hein, donc le régime s'appelle le régime des gourmandes. Donc c'est clair que la personne qui a envie de se priver, que ça soupe au chou, chez nous elle ne va pas être très contente. Celle qui a envie de manger, elle sera heureuse. On ne propose pas de miracle. Donc on perd toutes les personnes qui veulent maigrir de 5 kilos en 3 jours, chez nous on va les perdre. Et toutes celles qui ont compris qu'il fallait faire un minimum d'efforts mais se faire plaisir vont être chez nous. Donc on travaille beaucoup sur tout ce qui est pH, sur tout ce qui est indice glycémique, enfin des effets plus importants à long terme de la nourriture. Donc les nanas, on les éduque, on les empower, comme on dit ici. Elles sont éduquées plus que leur médecin de quartier, qui ne connaît pas grand-chose après tout. Et donc à l'issue de 6 mois avec nous, elles se sentent perdues du poids et elles connaissent. Donc c'est la différence avec d'autres approches où les nanas vont recevoir un programme qui leur dit ne mangez plus de ça et mangez que de poulet et du fromage blanc. Donc on a une approche vraiment résolument dans la gourmandise. Et avec surtout du pain aux olives du restaurant du Sofitel, qui, je dois dire, est très très bon. Je mentionnais tout à l'heure que ta démarche était un petit peu atypique dans la Silicon Valley. C'est aussi pas seulement parce que tu n'as pas d'investisseurs, il y a quand même pas mal de boîtes qui n'ont pas d'investisseurs. Tu peux m'en donner? Oui, il y en a quand même, enfin, je sais pas, il y a les boulangers. Oh, les boulangers, forcément. Non, mais c'est vrai que des boîtes qui ont la taille et quelque part la portée de ce que tu fais, il n'y en a pas beaucoup. Mais en plus, c'est intéressant, tu as une boîte qui est complètement virtuelle finalement. Pas de bureau. Pas de bureau. Explique-nous un petit peu comment tu es organisé. Et Dieu sait ce que les gens aiment les bureaux. J'ai horreur du bureau. Ouais. J'ai une hantise d'aller dans un bureau. Déjà, je trouve que c'est très étouffant, la plante verte sur le coin et la photo de famille à droite, je ne comprends pas. Et on perd beaucoup d'énergie dans un bureau. Et je me suis dit finalement, plutôt que de perdre de l'énergie à discuter à la machine à café, je préfère à la rigueur qu'ils aillent voir un film tranquillement chez eux et on se regroupe après sur Skype. Ça marche très bien. Il n'y a pas de recette miracle, mais ça marche très très bien. On a 0 problème de connexion, de progression professionnelle. Et les gens, ça leur plaît ou ça leur plaît pas. Il y a des gens qui veulent être dans un bureau, il y en a qui ont besoin du bureau. Alors quand j'interviewe quelqu'un, je lui dis si tu as besoin de 4 murs
c'est pas chez nous. Si tu as besoin de liberté et que tu peux être créatif et aussi productif sans arnaquer le méchant patron, tu viens chez nous. Donc c'est vrai qu'on n'a pas du tout, ce soit le seul endroit où on a 2 personnes dans le même endroit, c'est en Bolivie, mais c'est simplement c'est des gens qui aiment bien travailler ensemble. Donc là, sinon non. D'accord. Une question qu'on doit te poser sans arrêt, et que surtout j'imagine beaucoup de femmes te posent, c'est comment tu fais? Je veux dire, tu es mère de famille, tu as une boîte qui a des bureaux sur... Tu n'as pas de bureau, justement. Enfin, il n'a pas écouté. Tu as une présence finalement significative sur plusieurs continents. Et un mari très jaloux qui ne veut pas que je voyage. Voilà. Je rajoute le point très important. S'il est là, il peut se cacher là-bas derrière. Tu coaches les Corses, oui, les Corses aussi. Tu coaches des stars, tu passes à la télé. Voilà. Comment tu fais? Tu dors pas? Non, je dors pas. Valérie est là, elle peut en témoigner. Je dois dormir 2h30, 3h par nuit avec une petite sieste de 20 minutes l'après-midi. Je dors très très peu. Mais j'aimerais bien dormir plus, sincèrement, j'y arrive pas. Donc, cela dit, je sais pas. Je multitâche. Et j'ai pas de commute, vous vous rendez compte, le temps qu'on gagne. Je vais pas au bureau tous les jours. Je reviens toujours à ce truc-là, mais... Donc, voilà. D'accord. Et j'écris des livres la nuit aussi. Alors, tu commençais à mentionner ça, la Silicon Valley, l'ambiance entrepreneuriale, les différences entre l'environnement ici et en France. Donne-nous un petit peu ton point de vue. On va tous expérimenter, on a tous un point de vue là-dessus, mais quel est le tien? Moi, j'ai la chance, non la chance, donc toutes les 6 semaines, je rentre en France pour faire des émissions de télé, des choses comme ça. Donc en gros, quasiment tous les 2 mois, j'y suis. Ce que je disais tout à l'heure, quand j'arrive en France, pendant 48 heures, c'est le tourisme foie gras sauterne, c'est le bonheur total. Et après, je lis les couvertures des magazines Capital et autres, où je vois que pourquoi votre patron gagne autant, pourquoi vous êtes sous-payé, la crise, on vous cache tout, on vous dit rien, cette espèce de chape démoralisante totale qui m'écrase. Et je suis trop contente de revenir ici, où il y a une espèce d'énergie monstrueuse, et où, quand j'étais malade, par exemple, mes amis français m'avaient déjà enterrée, alors que mes copains américains me disaient, vas-y, lance ta boîte. Donc, je préfère habiter ici. Quand vous êtes malade, il faut habiter ici. Hein. Parce qu'en plus, les hôpitaux sont plus sympas. Mais non, c'est vrai, il y a une énergie ici. Puis, quand je me suis fait voler ma boîte il y a 4 ans, les Français me disaient, oh, tu vois, je t'avais dit, c'est pas si facile, tu aurais dû prendre un job. Je suis pas la seule. Et les Américains m'ont dit, c'est génial, tu vas apprendre. Ils n'avaient pas tort d'ailleurs. C'est grâce au salaud si on est là, on est aujourd'hui. S'il y a quelqu'un ici qui rapporte demain à cette personne, vous ferez un gros couteau à Fabrice de ma part. Alors, si je vais te poser une question de venture capitaliste, alors oh, le requin qui arrive. Tu n'as pas d'investisseurs, pas de VC ou d'autres investisseurs, pas de partenaires. Voilà. C'est à cause des salauds qui t'ont volé ta boîte? C'est un choix stratégique? C'est quoi le... Mais déjà, vous êtes fatigant parce que quand on doit vous parler, non mais c'est vrai, il faut faire des présentations PowerPoint. Vous avez vu le temps qu'il vaut pour la présentation PowerPoint? À la place, je préfère aller faire une télé sur CNN, par exemple. Je sais pas, travailler un nouveau bouquin et autres. Donc ça, c'est le premier point. C'est le temps perdu à lever de l'argent, c'est monstrueux. Et deuxièmement, j'ai encore pas trouvé l'homme de ma vie en investisseur. Je suis toujours tombée sur des gens qui me plaisaient pas. Et pour moi, l'argent a une odeur au niveau investisseur et c'est pas que ce qui va tomber dans l'escarcelle. Je veux être amoureuse de mon investisseur, je veux qu'on puisse se parler, je veux qu'il ait des idées de génie, je veux pas juste qu'il soit un portefeuille. Voilà. À bon entendeur, salut. Question suivante que vous avez qualifiée de question de venture capitaliste encore, mais plus pour comprendre un petit peu ce que tu veux faire de cette boîte. Tu as une vision pour cette boîte? Non. Tu fais un peu au jour le jour parce que ça... J'ai pas de business plan, je trouve ça très reposant. Ouais. Honnêtement, c'est vrai que j'ai écrit un livre sur quand même comment faire un business plan. C'est mon premier livre jamais écrit, comment écrire un business plan. Je ne l'ai jamais fait. Non, comment le faire? Mais je ne l'ai jamais fait. C'est assez intéressant, comme quoi on peut vraiment écrire n'importe quoi et les gens achètent en plus. Mais, non, mais c'est vrai, ce bouquin c'est super bien vendu, il est très bien écrit, d'ailleurs je vous le conseille. Mais plus sérieusement, j'ai pas le temps en fait. Et donc mon idée, la grande idée, c'est que je veux avoir du coaching minceur dans tous les pays du monde. Après, c'est tout. Si le plus logique pour nous, moi je travaille dans une banque avant, j'ai forcément des réflexions chiffrées, même si là je peux être un clown. L'idée c'est de se faire acquérir à un moment par un Weight Watchers Online ou une boîte de type Nestlé, qui maintenant sont Jenny Craig, pas forcément, mais ce genre de boîte là, c'est l'exit logique.